Que Dieu vous bénisse puissamment ce matin pour la grâce que vous recevez, pour la grâce qu'il nous donne tous les jours. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Ce matin, nous parlerons d'une histoire d'un appelé Bartimée, fils de Timée. Bartimée a connu la méchanceté, l'ingratitude et, n'est-ce pas, le côté pervers de l'homme. On va lire ce texte dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 au verset 52. Il est écrit: ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. On l'appela. L'aveugle, en lui disant: courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui dit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, puisque tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. Voilà, voilà un texte clair, mais je voudrais vous montrer une facette de ce texte qui m'a beaucoup marqué, beaucoup marqué. Bartimée est fils de Timée, il est né aveugle et tout ce qu'il s'est fait, c'est de mentir. Mentir son pain, mentir sa pitance. Alors, il s'assoit ce jour-là sur son chemin habituel, son lieu habituel, pour mentir le pain quotidien, pour mentir quelques piécettes d'argent. Et là, Jésus passe par là. Jésus passe sur le chemin et une foule nombreuse le suit. Ses disciples, une foule très nombreuse le suit parce que les gens savaient qu'il faisait des miracles. Quand Jésus passe, l'aveugle qui était là, assis, entendit Jésus passer et il s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ah, il criait ainsi. Pendant qu'il criait ainsi, il criait longtemps. Et pendant qu'il criait, la foule autour de Jésus, les gens autour de Jésus, ceux qui suivaient Jésus, ceux qui marchaient derrière Jésus, ceux qui écoutaient les enseignements de Jésus, s'est mis à lui dire: tais-toi. Et il le rabrouait en utilisant beaucoup de paroles méchantes. Il le rabrouait. Et quand je lis ce texte, ma question c'est: mais pourquoi ils font ainsi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils savent très bien que Jésus est capable de guérir cet aveugle né. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils empêchent cet homme à avoir accès à sa guérison? Mais l'homme est en train de demander de l'aide à Jésus. Mais pourquoi il s'interpose entre Jésus et lui? Ah, il y a des hommes ici, mes frères, mes soeurs, qui s'interposent entre vous et Dieu. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Il y a des hommes et des femmes qui s'interposent. Ils sont maintenant dans des églises, ils sont dans des familles, ils sont dans des lieux. Mais ils s'interposent. Ma prière est que Dieu te révèle dans ta vie les hommes et des femmes qui se positionnent dans ta vie, qui empêchent à Dieu de t'agir dans ta vie. Souvenez-vous dans le livre de Daniel, lorsque Daniel pria pendant 21 jours et Dieu les exauça, la Bible dit que l'ange vint pour exaucer à sa prière. Et quand il voulut entrer dans la vie de Daniel, un ange, un démon puissant, la Bible l'appelle le roi de Perse, l'empêcha d'entrer dans la zone de la vie de Daniel pour les exaucer. Et c'est des gens, des êtres humains physiques qui le font même de manière inconsciente. Je ne sais pas pourquoi ils le font, mais ils le font quand même. Ils t'empêchent de recevoir de Dieu. S'ils peuvent t'empêcher de recevoir de Dieu, donc, ils peuvent empêcher à d'autres personnes de te bénir. Ils peuvent empêcher, n'est-ce pas, à certaines bénédictions de venir dans ta vie. Leur présence dans ta vie peut empêcher, n'est-ce pas, certains types de bénédictions de te toucher. Voilà des gens autour de Bartimée qui, n'est-ce pas, autour de lui, créent un environnement hostile, un environnement négatif, un environnement méchant, un environnement ténébreux et empêche à Bartimée d'être guéri, empêche à Bartimée d'être guéri, le maintien dans son aveuglement. Et il y a ainsi beaucoup de personnes autour de vous qui vous maintiennent dans votre situation, dans votre état. Tant qu'ils demeureront autour de vous, vous ne serez jamais bénis, vous ne serez jamais délivrés, vous ne serez jamais guéris. Ça, je vous le déclare, c'est la vérité. La parole de Dieu est très très claire. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même ne se confiait pas en l'homme parce qu'il savait ce qui est en l'homme. Il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qui est en l'homme. Il savait ce qui est en l'homme. Qu'est-ce qui est en l'homme? Qui est si dangereux, qui est si pervers? La Bible dit dans Jérémie 17 que le cœur de l'homme est tordu
tortueux et méchant par-dessus toute chose. Et nul ne peut le guérir, nul ne peut le connaître. Je répète, le cœur de l'homme, tout homme, hein, le cœur de l'homme est méchant, est méchant, est méchant, est méchant, pervers, pervers. Il est méchant par-dessus toute chose, et nous ne pouvons le connaître. N'oubliez pas Jésus, lorsque Jésus-Christ parlait de sa mission, de son projet, Pierre intervint pour s'interposer entre Jésus et l'accomplissement de sa destinée. Alors Jésus lui le raboie en disant: arrête de moi, Satan. Il faut donc comprendre que notre environnement est un environnement saturé par des présences qui ne sont pas bonnes, par des présences qui ne sont pas bien, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas ce que Dieu veut pour vous. Cet homme et ces gens-là est habitué à ce que cet homme soit aveugle. Il ne pouvait même pas imaginer que l'homme pouvait guérir. Il ne pouvait même pas rêver parce qu'il savait qu'il est né aveugle. Il est né aveugle, bien qu'il savait que Jésus guérissait, mais je ne pense pas qu'il pouvait croire que Jésus pouvait guérir un aveugle né. Voilà pourquoi il lui disait: tais-toi, tais-toi, tu déranges les gens. C'est sûr que d'autres même lui remettaient des pièces d'argent pour qu'il se calme. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fit? Il cria encore de plus belle. Voilà pourquoi dans ta position, même si tu es oppressé, prie à Dieu de plus belle. Prie à lui de plus belle. Même si tu ressens que tes prières ont de la peine, pardon, à monter vers le Père, crie de plus belle, parle à Dieu de plus belle, pose-lui ton problème encore davantage, ne ferme pas ta bouche, crie encore davantage, crie à lui. Il faut que ton cri puisse, n'est-ce pas, supplanter, transcender, n'est-ce pas, ton environnement et aller vers le Seigneur. Il faut que ta persévérance, il faudrait que ta constance, ta persévérance dans la prière, dans le jeûne, dans tes actions, puisse, n'est-ce pas, transcender, percer, n'est-ce pas, ton environnement et atteindre Dieu. Daniel ne s'est pas découragé. Bartimée ne s'est pas découragé. Il a crié. S'il criait une, deux, trois fois, il s'arrêtait. Ah, ça allait s'arrêter là. Mais il cria plusieurs fois. Plus fort, on l'embêtait. Plus fort encore, il criait: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors que ton cri soit plus élevé que le cri de ton environnement contre toi au nom de Jésus. Que ton cri que tu pousseras vers Dieu, sois plus fort, sois plus puissant que l'oppression de ton environnement au nom de Jésus. Je vais même prier pour toi afin que Dieu te délivre de cet environnement négatif, que le Seigneur te délivre de cet environnement néfaste au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. La Bible dit que quand il continue à crier, à crier, Jésus s'arrêta et Jésus dit: appelez-le. Jésus dit à qui? Aux gens qui s'opposaient à lui. Il faut comprendre que ton cri est capable de transformer ton environnement à ton avantage. Il y a des gens qui sont avec toi, qui vivent avec toi, mais qui réellement ne sont pas avec toi. Parce que tu n'avances pas, parce que tu ne fais pas de l'impact. Amen. Il y a des gens à qui, j'ai dit hier, qu'il ne faut pas toujours dire tes projets, dire tout ce que tu fais, parce que tu ne sais pas qui est avec toi, tu ne sais pas quelles sont leurs pensées, ce qui est en eux. Il faut apprendre à tâcher. Ici, si Bartimée avait dit aux gens qu'il va aller demander la guérison à Jésus ce jour-là, je ne pense pas qu'on lui aurait encouragé à le faire. Mais ici, Bartimée va se lever et commencer à crier. Et lorsque la Bible déclare que Jésus va le dire de l'appeler, les mêmes gens qui le décourageaient vont lui dire: il t'appelle. Et il s'est mis à l'encourager. La Bible dit qu'il l'encourageait. Ils disent: courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, Bartimée jeta son manteau, il se leva d'un bond et alla vers Jésus. Alors sois focalisé. Ne pose plus tes regards sur la foule. Ne pose plus tes regards sur ton environnement. Ne pose plus tes regards sur tes compagnons, ceux qui sont avec toi. Ne t'appuie plus jamais sur la chair. Ne t'appuie plus jamais sur l'être humain. Appuie-toi sur Dieu et tu avanceras. Appuie-toi sur Dieu. Sois persévérant. Sois persévérant. Sois constant dans ta prière, dans ta marche, dans ton service. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Même si tu es fatigué, continue à faire le bien, continue à prier. Il y a un temps, Dieu va te visiter. Et quand il te visitera, ces mêmes gens, les masques tomberont et ils te diront, ils t'encourageront et tu seras béni. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon nom c'est l'apôtre Bétien Bled. Mon contact appel, et oui, WhatsApp sur le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.